Bienvenue sur le dernier rendez-vous de l'année de l'ActiveBox. À compétences égales, à chance égale, parcours et emploi et handicap. Bienvenue. Si Coucou. vous avez la possibilité d'activer votre caméra, activez-la, qu'on puisse vous voir, mais laissez bien votre micro en muet pour le confort sonore de tous. Donc pensez à désactiver vos micros et bienvenue. Vous avez un lien, vous avez le Tipeee dans le chat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On attend quelques instants que tout le monde arrive et on va débuter en chanson. Pas de souci, pas besoin de parler, mais mettez votre caméra si vous le pouvez, si votre langue passante le permet. Je dis à Marie-Elisabeth qui ne peut pas parler et laissez bien le micro en muet. On démarre, Maud? C'est bien, hein. On démarre, je te laisse introduire, avant que je mette la musique. La musique? Eh bien oui, pour ce dernier rendez-vous de l'ActiveBox, on fait un petit temps en musique pour parler parcours et emploi. Donc la thématique de l'ActiveBox qui sortira mi-décembre, à compétences égales, à chance égale, parcours et emploi des personnes en situation de handicap. Alors chez vous, dans votre entreprise, votre parcours emploi et handicap, c'est plutôt, et là, vous allez avoir plusieurs musiques. Voilà, c'est plutôt nous sommes les champions. Dallas, ton univers impitoyable. Ton univers impitoyable. Détendez-vous de Relax de Mika. Je vais vous partager un lien, un sondage ensuite. Ou alors c'est plutôt l'agence Tourisque. La dernière chance, au dernier moment. Et enfin, c'est plutôt Friends. Une équipe, tous soudés pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, Alors, on lance le quiz, Véronique? oui, je le Bonjour. lance. Bonjour. Alors, vous allez pouvoir, donc, vous le voyez apparaître, vous pouvez... Oh bah oui, ça y va. Très bien, parfait. Allez, je vous laisse quelques instants. On est à 73 participants. Ça grimpe, ça grimpe. Ah. Donc là, c'est plutôt Friends qui prend la tête, si je ne me trompe pas. Suivi de Relax. C'est très bien ça. C'est plutôt rassurant. C'est rassurant. Parcours emploi avec des référents
engagés, zen, qui accompagnent et qui fonctionnent en équipe. Ah, c'est super. Personne, Dallas, ça c'est personne. Ton univers impitoyable, 0, c'est très... c'est top. Eh bien, merci à tous. Donc, c'est bien un parcours emploi accompagné. Voilà, où vous faites, je pense que vous fédérez en équipe l'accompagnement des personnes. Bah, c'est super. Merci pour votre participation. Et donc là, je vais laisser la parole à ma collègue Laurence. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. On voulait donc à l'occasion de la Journée internationale du handicap, donc qui a été le 3 décembre, qui s'est passé le 3 décembre, la GFIP donc a voulu dédier sa dernière Active Box de l'année donc à la présentation des outils et dispositifs pouvant être mobilisés sur l'ensemble d'un parcours professionnel. Alors ça va de l'accompagnement des demandeurs d'emploi jusqu'au recrutement, à l'intégration, voire le maintien dans l'emploi quand c'est nécessaire et si besoin jusqu'à la reconversion professionnelle. Donc c'est une véritable boîte à outils qui est proposée dans le cadre de cette Active Box et on se rend compte quand même que il est parfois nécessaire de prévoir des parcours sur mesure pour s'adapter au handicap. Et aujourd'hui, on a l'intention de vous présenter deux parcours via Simplon, qui est un organisme de formation avec l'entreprise adaptée DSI, qui vont nous proposer un parcours adapté dans les métiers dans les métiers du secteur du numérique. Et puis un deuxième parcours qui vous sera présenté par l'ADAPT dans le cadre de l'emploi accompagné. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, peut-être qu'il faut qu'on se présente, Herveline, je sais plus ce qu'on s'était dit. Donc, moi, je vais peut-être me présenter, puis Herveline se présentera. Donc, moi, je suis Laurence Elsa-Garnier, je suis chargée d'études et de développement dans une délégation, et c'est la délégation Auvergne-Rhône-Alpes. Herveline, je te laisse la parole. Moi, je suis à la direction métier de la GFIP, donc la direction de la mobilisation du monde économique et social. Alors, avant de commencer l'interview avec Simplon, je voudrais savoir si Héloïse a réussi à se connecter. Par téléphone, elle a réussi. Du coup, on va faire à deux voix, si ça vous va. Je vais peut-être plutôt présenter la partie Simplon, et puis Héloïse pourra présenter avec Rémi le projet dont on devait parler ce matin. D'accord. Ok, on a eu un petit problème technique ce matin. Donc, je vais peut-être vous laisser vous présenter Cécile et Rémi en deux mots. Donc, qui êtes-vous ? Alors, je peux commencer. Donc, je suis Cécile Kaufmann, je suis référente handicap à l'échelle nationale actuellement chez Simplon et également chef de projet formation. Donc, ça veut dire, comme Héloïse, on accompagne vraiment les projets depuis le sourcing, le lancement du projet jusqu'à accompagner les apprenants vers leur certification et l'obtention d'un diplôme. Et bonjour, Rémi Ruyer. Moi, je suis directeur de la marque numérique de l'entreprise adaptée DSI. Alors, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez présenter vos structures, à la fois Simplon et à la fois l'entreprise adaptée DSI, justement? Oui. Alors, Simplon, c'est un organisme de formation qui est spécialisé dans les métiers techniques du numérique. C'est un organisme qui a été créé il y a 10 ans et qui a pour particularité d'être inclusif. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accueillir des personnes qui ont eu des parcours très différents. Ça peut être des personnes de plein de nationalités différentes, des personnes en reconversion. On essaye vraiment d'aller vers les femmes aussi qui ne se sentent pas toujours légitimes pour aller vers les métiers du numérique et notamment aussi vers les personnes en situation de handicap qui, de la même manière, ne pensent pas toujours que ce sont des métiers qu'ils vont pouvoir faire à cause des difficultés que pourrait poser leur handicap. Donc, on va vraiment vers les publics qui n'iraient pas forcément de même vers le numérique. Et c'est pour ça qu'on fait notamment des promotions dédiées aux personnes en situation de handicap. Et on va vous parler d'un projet comme celui-ci aujourd'hui. Merci, Cécile. Rémi, vous pouvez nous présenter votre Oui, entreprise? et donc du coup, DSI, on est une entreprise adaptée. Donc c'est un agrément d'État. On est aujourd'hui plus de 1300 personnes sur historiquement et majoritairement la région toulousaine, mais aujourd'hui sur les principales métropoles françaises.
Et notre mission, c'est la création et le maintien dans l'emploi de personnes sans handicap et éloignées de l'emploi vers des métiers à valeur ajoutée, que ce soit sur des missions via des CDI, sur de la sous-traitance classique, ou soit via de l'accompagnement pour du recrutement pour des entreprises dites ordinaires. Alors, ce qui nous intéresserait, c'est déjà de savoir pourquoi vous êtes associé d'ailleurs pour ce parcours de formation. C'est quoi la plus-value? Tu veux commencer, Rémi, ou... Je peux. Du coup, ça s'est fait plutôt naturellement, comme l'explique Cécile. Du coup, ils sont spécialisés dans la formation du métier du numérique, et nous, notre public, comme il est plutôt éloigné de l'emploi, on travaille historiquement depuis notre création dans ces métiers du numérique via des profils issus de la reconversion. Donc, Simplon avait régulièrement des profils en situation de handicap dans leur promo dite classique, et donc nous, c'était une source de recrutement pour du coup de continuer dans de l'accompagnement. Et de fil en aiguille dans notre collaboration, du coup, on a réfléchi plutôt à un parcours complet, du coup, de s'associer du coup via du recrutement ensemble, une formation par Simplon où nous on accompagne les personnes, et nous en continuité de ces formations-là, continuer l'accompagnement sur nos projets ou ceux de nos clients. Et ouais, on voit une vraie plus-value en fait dans ce partenariat, parce que nous on a l'habitude donc de faire des formations et de former des apprenants, mais c'est vrai que le plus difficile c'est l'intégration en entreprise. Je pense qu'aujourd'hui on a plein de personnes qui viennent voilà, d'entreprises de la région, et c'est vraiment pas évident pour des apprenants, notamment qui ont des parcours de reconversion, d'aller valoriser leurs compétences. Il y a aussi le handicap qui peut faire un petit peu peur aussi à certaines entreprises. Les adaptations, on va en reparler, mais ça peut faire un petit peu peur. Donc vraiment, notre partenariat prend tout ce sens pour permettre aux apprenants d'aller vraiment en emploi. C'est notre objectif commun. C'est au-delà de la formation, c'est de permettre aux personnes de retrouver un emploi durable, et de proposer et pour DSI, de proposer tout l'accompagnement, comme le disait Rémi, nécessaire pour accueillir en toute confiance et en étant vraiment à l'aise des profils en situation de handicap. Okay, en tout cas, merci pour voilà, ça nous permet de mieux comprendre en tout cas cette collaboration. Est-ce que vous pouvez maintenant nous décrire le parcours de formation qui est en cours actuellement? Voilà, quels sont le parcours de formation, la collaboration avec l'entreprise adaptée, et après voilà, quels sont les objectifs à l'issue de cette formation? Ouais. Le parcours, il est en 4 temps. Après, je te laisserai la main, Cécile. Mais en gros, aujourd'hui, nous, on travaille au travers du programme Talent Digital de la GFIP. Et du coup, le parcours, il est en 4 temps. Un recrutement, du coup, en commun sur des publics avec RQTH et éloignés de l'emploi, c'est-à-dire au chômage. Une phase de formation que Simplon décrira, et un accompagnement en entreprise et un objectif d'emploi pérenne et qualifiant à l'issue de ces 3 premières étapes. Le recrutement, on le fait ensemble. C'est vraiment un travail commun selon les besoins de nos entreprises. Un recrutement sans diplôme, vraiment sur motivation et aptitude. Et ça, on insiste sur ce mot-là. Du coup, on a une expertise entre guillemets avec Simplon, voilà, pour identifier chez ce public très éloigné de l'emploi, de mettre en lien tous les associations ou les partenaires de l'emploi pour trouver les bonnes personnes et recruter les personnes vraiment sur aptitude et sur motivation. Et après, du coup, on crée avec Simplon un parcours, un programme de formation que Simplon opère. Je te laisse la main, Cécile. Juste pour info, avant de continuer, ça représente combien d'apprenants? C'est 13 apprenants. Aujourd'hui, c'est ça. On fait des promos entre 12 et 15 personnes. Et aujourd'hui, avec Simplon, on en a 4, je pense, sur tout le territoire français qui sont en cours. Ouais, 4 promos. Je te détaillerai après ça. Je te laisse faire parler de la formation. Oui, sur la formation, donc le concepteur développeur d'application, peut-être qu'on peut, donc c'est une formation qui est sur ce référentiel, je peux peut-être vous en dire vraiment 2 mots. Le concepteur développeur d'application, en fait, c'est quelqu'un qui va savoir, peut-être que vous connaissez déjà un petit peu les métiers du développement, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent connaissent déjà un petit peu les métiers du numérique, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Alors, je peux vous dire très rapidement, le niveau juste en dessous, ça va être les développeurs web. Donc, un développeur web, il sait coder toute la partie qu'on appelle front-end. Donc, c'est toute la partie visible d'un site Internet.
Et toute la partie back-end, ça va être plus la gestion des données, etc., pour faire que le site soit fonctionnel, pour faire très simple. Et le concepteur-développeur d'application, il va avoir une compétence supplémentaire, c'est-à-dire qu'en plus de savoir coder, parce qu'il a acquis les compétences de base pour être développeur, il va aussi savoir conceptualiser le projet, c'est-à-dire si par exemple, au sein de votre entreprise, vous souhaitez demain développer un nouveau projet numérique, il va comprendre le besoin, il va savoir conseiller en fait sur comment mener le projet pour réussir à arriver à l'objectif. Et on leur enseigne vraiment toute cette partie aussi un petit peu de gestion de projet, si on peut dire, pour essayer de faire vraiment très simple et rapide. Il y avait quelqu'un qui parlait peut-être? A priori, il y a un problème de micro. D'accord, c'est juste ça. Je ne sais pas si tu peux rajouter sur le métier, peut-être juste sur ce à quoi on forme, mais en tout cas. Mais en gros, j'ai envie de dire, le métier, c'est pas secondaire, mais le métier, effectivement, s'adapte en fonction des besoins. Là, aujourd'hui, on a des parcours de développeurs, mais on peut atteindre tous les métiers du numérique. Sur Toulouse, par exemple, pour un constructeur d'avions un petit peu connu, on fait un parcours dédié sur du technicien data, par exemple, vraiment un besoin spécifique. Ce qui est important pour nous, c'est que ce soit diplômant ou certifiant, puisqu'on travaille avec des publics, du coup, comme je le disais, plutôt son diplôme. Donc, c'est important qu'ils aient un diplôme. Mais à partir de ce référentiel-là, on essaye de s'adapter au plus près des besoins de nos clients. Donc, ça peut être du développement, ça peut être du support, ça peut être tous les métiers numériques, de la data, pourquoi pas un jour de la cybersécurité. Donc, on s'adapte aux besoins de nos clients. Et l'avantage du programme Talent Digital, effectivement, c'est que on s'adapte à un programme, enfin un diplôme RNCP, mais on peut adapter les technologies, les besoins en fonction des métiers de nos clients pour que les personnes soient au plus près des compétences attendues de nos clients. Et là, c'est un programme du coup sur 9 mois. Et derrière, parce qu'on sur le principe du CDD tremplin, c'est qu'ils sont en contrat. Ce qui est génial, c'est qu'on arrive à sourcer de bons profils parce qu'ils sont déjà en contrat chez DSI pendant le temps de la formation, donc ils sont salariés. Ce qui fait qu'on reçoit beaucoup de candidatures et ça nous permet de présenter derrière de très bons profils aux entreprises. C'est attractif et derrière, le principe, c'est que ils peuvent rester en contrat chez DSI, mais ça, tu l'expliqueras mieux que moi, Rémi, pour la suite du CDD tremplin. En tout cas, c'était vraiment pour insister aussi sur le fait que ce dispositif nous permet d'avoir des profils, de sourcer des profils. Et un autre avantage, nous, en tant qu'entreprise adaptée, notamment par rapport à la compensation du handicap, du coup, on a des assistantes sociales, on a tout un accompagnement particulier sur ces sujets-là et on peut le faire dès le début de la formation. Et ça, c'est vraiment bien parce que nos profils n'ont pas travaillé des fois 3, 5 ou 20 ans. Et donc, du coup, malheureusement, plein de problématiques sociales, de santé, de logement. Et du coup, comme les personnes sont salariées de chez nous, ils ont accès à notre mutuelle, à nos tickets restaurants, à nos assistantes sociales. Et donc, du coup, on peut les accompagner dès le démarrage de la formation. Donc, ça veut dire que l'accompagnement, il n'est pas que technique, il est aussi social et du savoir-être. Et donc, ça permet pendant ces 9 mois, ce qui est beaucoup plus long que des POE classiques ou d'autres dispositifs aussi, de vraiment faire une montée en compétences progressive et que quand ils sortent de la formation, du coup, on a vraiment des personnes qui sont prêtes à travailler et en tout cas très motivées pour continuer leur montée en compétences. Alors, excusez-moi, je crois moi, il y a besoin d'un petit éclaircissement. Est-ce que, donc, on fait d'abord la formation à Saint-Plon, qui est en amont du CDD tremplin? Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, effectivement, il y a bien 3 étapes distinctes. C'est le recrutement par Saint-Plon et DSI qui dure bien à peu près 3 mois pour faire un bon recrutement et le démarrage. 6 à 9 mois de formation en fonction des technologies chez Saint-Plon, mais où nous, on est intégré plutôt, on va dire, en back-office dans l'accompagnement. Et en continuité, à la sortie de cette formation-là, c'est là où on a besoin de nos clients. C'est au moins 1 an de prestation de service pour continuer l'accompagnement directement sur les projets de nos clients. Et au bout de donc quasiment 2 ans, du coup, les personnes peuvent être directement embauchées par les clients. Et donc, simplement redire que le CDD tremplin, les personnes sont chez vous, dans le cadre de l'entreprise adaptée. C'est vous qui êtes l'employeur. Exactement. On est bien d'accord. Et donc, vous mettez les candidats en mise à disposition dans les entreprises. C'est pas de la mise à disposition contractuellement, mais c'est plus un contrat de prestation de service qui vise à une embauche derrière. Et voilà. Mais c'est des contrats de prestation de service où on accompagne les personnes pour qu'elles puissent être embauchées sur les sujets. Pour aller un peu plus clair, peut-être qu'à la fin, je ferai un retour d'expérience sur un programme pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vraiment un parcours adapté, donc un sourcing en commun, une formation diplômante avec un titre RNCP et derrière un CDD tremplin
qui permet aussi de faire de la prestation de service dans les entreprises. Et puis, à l'issue de cette prestation de service, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est un CDI, que ce soit du coup dans l'entreprise où la personne a démarré, ou nous en continuité. Ça peut être aussi une continuité en CDI dans l'entreprise adaptée pour aller vers soit dans le numérique, soit le numérique, il y a plein d'autres métiers, ou soit dans d'autres métiers, parce qu'on du coup on peut aider dans une reconversion pour essayer d'avoir le plus de sorties, ce qu'on appelle positives, donc c'est-à-dire le plus de personnes qui ont un retour à l'emploi avec un CDI. C'est bien l'objectif final. D'accord, donc des personnes qui ont été sourcées, qui ont été accompagnées, qui seront encore, qui continueront à être accompagnées dans le cadre de la prestation de service. Donc finalement, l'entreprise, elle prend pas beaucoup de risques, entre guillemets, quand elle embauche une personne à l'issue de tout ce... Oui, l'avantage, c'est comme une très grosse période d'essai et de bénéficier de notre accompagnement pour essayer effectivement qu'on lève toutes les compensations et pour que la personne soit prête à être directement embauchée. C'est ce qu'on estime effectivement, c'est qu'au bout de 2 ans d'accompagnement, l'éloignement de l'emploi il est quand même beaucoup plus modéré et donc du coup ça permet du coup aux personnes de pouvoir être intégrées directement dans vos organisations. Il y a une question de savoir si on fait des programmes à Dijon. Je voyais dans le chat. Et ça, l'idée, c'est aussi que vous puissiez, si vous avez des besoins en recrutement, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit vers DSI, soit vers Simplon. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à vos besoins. Donc, on vous dira si c'est possible ou non pour pouvoir lancer une promotion. Voilà, on recherche 12 à 15 profils et il faut avoir un petit peu des Exactement. opportunités. En gros, nous, aujourd'hui, pour qu'on puisse faire ce type de programme, il faut qu'on puisse former 12 personnes. Ça fait beaucoup, 12 personnes, mais on peut mutualiser sur différents types d'entreprises. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler sur les technologies mutualisées aux différentes entreprises. Mais par contre, aujourd'hui, on a des programmes en commun qui existent. On a un programme à Marseille qui se termine fin janvier. Et on a un programme à Grenoble qui se termine mi-mai. Et donc, ces personnes-là, c'est souvent des personnes très mobiles dans la région, etc. Donc, on peut aussi regarder effectivement si quelqu'un de la promo de Grenoble peut aller sur Dijon. Il me semble que c'est la même région. Si je suis pas très bon, c'est pas mon côté, mais du coup, ça peut être. On peut travailler aussi sur la mobilité des personnes. C'est aussi l'accompagnement que l'on met en œuvre du coup pour accompagner des personnes pour aller travailler directement dans les entreprises qu'il faut. Et après, s'il y a des besoins un peu plus pérennes, effectivement, on peut monter des promotions un peu plus dédiées pour du coup s'adapter complètement aux besoins et aux environnements de nos clients. Merci. Et donc, une dernière question. Donc, pour vous, donc, pour bien mettre en lumière la plus-value de la formation, les facteurs clés de réussite pour transformer l'essai, c'est quoi pour vous? Enfin, vous l'avez déjà un petit peu exprimé. Hein, moi, je pense que c'est aujourd'hui, on croit beaucoup à notre modèle avec Simplan, mais ce qui est vraiment important, c'est on a besoin de clients aujourd'hui. Moi, j'ai pas malheureusement d'activité chez moi qui attendent pour les personnes. Et le facteur clé, c'est plus l'intégration du client est tôt, plus on s'est adapté aux technologies, aux environnements, plus on a fait de passerelles dans un sens et dans l'autre, et mieux on préparera l'intégration chez nos clients, mieux on aura sensibilisé les équipes, plus les équipes seront prêtes à accueillir notre profil, qui restera débutant, hein, on fait pas de miracle. Au bout de 1200 heures pour un bac plus 3, ça reste quelqu'un qui est en cours de montée en compétences, donc il a besoin quand même d'un environnement bienveillant et adapté à la montée en compétences. Et donc du coup, plus on l'a travaillé tôt avec nos partenaires, et mieux ça fonctionne. Si je peux me permettre, je vais faire un petit retour d'expérience sur notre premier projet qu'on en a fait sur Talent Digital, sur le Natixis à Paris. On avait démarré une formation avec Natixis en novembre 2021. Sur le même modèle, donc 1200 heures pour aller sur le métier du développement. Et donc là, les personnes, elles ont fait déjà la première année de prestation de service. À l'issue de cette première année, ils ont employé 3 personnes directement dans leurs équipes Natixis et ils ont prolongé les 7 autres 1 an de plus parce qu'ils se sont dit, c'est des personnes qui sont bien, qu'on a encore besoin d'accompagner et on va sûrement partir sur 3 CDI de plus chez Natixis. Donc on est quand même sur quasiment 2/3 de recrutement. Et le point clé, c'est que Natixis a été intégré dès le démarrage, dès la conception pédagogique du programme. On a adapté leur technologie, leur framework à leurs besoins. Et du coup, on avait un sponsoring fort de leur DSI. Et du coup, on avait deux responsables de service qui ont fait tout le projet avec nous, vraiment du lancement de la préformation jusqu'à l'identification des équipes techniques. Et je les ai encore même aujourd'hui, alors que ça fait 1 an et demi que le projet il est chez eux, quasiment tous les 2 mois en rendez-vous pour bien préparer la suite et les différents sujets. Donc le mot-clé, c'est anticipation et anticipation pour comprendre bien vos enjeux.
Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation de cette action dans le cadre des métiers du numérique, où on sait qu'il y a quand même beaucoup de possibilités d'embauche, et notamment pour les personnes en situation de handicap. Donc, a priori, je ne suis pas sûre qu'il y ait des questions. Peut-être qu'on pourra, s'il y en a d'autres, on va peut-être passer à l'interview suivante. Et puis, si besoin et qu'il y a des questions qui émergent à la fin, on pourra y répondre. On aura encore un petit temps de questions-réponses. Est-ce que je peux juste merci. Permettre de rebondir Oui, allez-y. Oui, parce que chez nous, à Groupe Y, justement, nous accueillons depuis 6 mois une personne en CDD tremplin pour le former pour être développeur informatique avec une école adaptée de Poitiers qui a créé une école atypique pour former justement des personnes en situation de handicap, mais pas que, qui n'avaient pas les formations nécessaires, souvent ils n'ont pas eu accès à la formation, et on l'accueille depuis 6 mois, et c'est exactement le dispositif que Rémi a décrit sur l'accompagnement dès le départ pour voir le besoin dans l'entreprise, la capacité de la personne et le programme à mettre en place, qui a été construit par l'école adaptée. Et ça se passe très bien. Et l'objectif, c'est qu'au bout de sa formation, il intègre l'entreprise en CDI. Donc ça fonctionne et ça fonctionne bien. Voilà, c'est juste que merci pour votre retour. Alors, je vais aussi peut-être faire un petit commentaire. Donc, Christa Hutt, Société Merck, puisqu'en fait, on est en relation avec Rémi et avec Simplon pour mettre en place justement en fait un CDD tremplin dans le cadre du programme Talent Digital, et on devrait accueillir en fait sur un de nos sites une personne donc de cette promo dont parlait Rémi de Grenoble qui sort au mois de mai. Hein, c'est ça, Rémi, si je me Oui. C'est bien ça. si je me souviens bien. Donc voilà, on va aussi tenter cette aventure. Et c'est effectivement bien, en parlant d'anticipation par rapport à ce sujet-là, c'est que le leader technique de Merck est déjà intervenu sur notre promotion, donc ça rassure aussi nos profils en parcours de reconversion. Et fin janvier, toute la promotion ira chez Merck pour visiter, faire un peu un vie-ma-vie de qu'est-ce que c'est être développeur et de voir un peu sur le terrain à quoi ça correspond le métier. Ouais, il y a déjà eu plusieurs points qui ont eu lieu avec DSI, avec Simplon, justement pour mettre tout ça en place. Et c'était grâce à une de vos présentations du mois de janvier, je crois, où vous aviez parlé en fait de ce programme. Merci. Bien, merci beaucoup. Alors, on va peut-être arrêter. Je pense que, en tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages, vos retours. Et on va laisser la parole à Evelyne pour la deuxième interview. Merci Laurence, et puis merci à Thierry et à Christa d'avoir partagé aussi leur expérience, ce qu'ils sont en train de mettre en place. Cécile, je voulais lui demander, mais elle a partagé le contact de Rémi. Donc n'hésitez pas à les recontacter pour voir ce qui est possible de faire ensuite. Merci à tous, et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On essaiera de prendre un temps à la fin de notre échange. Alors, si je vous pose un petit peu une question là entre les deux interviews, dans vos entreprises, quel autre dispositif avez-vous déjà mobilisé, alors que ce soit dans un parcours emploi, intégration, recrutement, maintien, formation, reconversion professionnelle? Peut-être vous pouvez partager les différents dispositifs que vous avez déjà mobilisés. Je vous invite à le faire dans le chat pour que tout le monde puisse voir et partager, avoir même connaissance de ces dispositifs. Je vous laisse les partager dans le chat. Parce qu'il en existe énormément des dispositifs, certains plus connus que d'autres. Ça peut être tout simplement un duodé, ça peut commencer aussi par là, pour s'immerger, vivre un peu ce que certains métiers. Voilà, Thierry. L'AFPR, duodé. Et forcément, sur l'insertion, travailler avec le SPE et notamment Cap Emploi, Pôle Emploi. Des entreprises adaptées, alors je ne les connais pas toutes, mais l'ADAP, la PMSMP, qui est aussi un dispositif service public de l'emploi. Beaucoup de duodés, entreprises adaptées. Parfois, ça n'aboutit pas, mais faut persévérer, parce qu'il y a de belles histoires aussi avec des duodés. CRP. Un jour un métier en action, effectivement.
un dispositif de l'AGFIP qui est le cousin du DuoD, mais qui est mobilisable toute l'année, contrairement au DuoD qui est mobilisable dans le cadre de la semaine pour l'emploi. Mais écoutez, merci beaucoup pour vos partages. Et donc, on va enchaîner avec notre seconde interview. Donc là, je vais être accompagnée de trois, je vais pas dire trois drôles de dames, mais pourquoi pas, parce qu'elles sont très sympathiques. Donc Isabelle Eudes, qui est chargée de mission emploi accompagné, Flore Montet et Véronique Anne, salariée pour Flore, et Sabrina Rivaillant, conseillère emploi accompagné. Mais voilà, on va creuser un petit peu tout ça. Quatre drôles de dames, mais moi je sais plus compter, ça ne va plus. Donc, dans un premier temps, voilà, l'idée c'est de parler de un autre dispositif, un autre parcours emploi dans le cadre de la reconversion professionnelle et de la mobilisation du dispositif emploi accompagné. Donc, je vous laisse peut-être déjà faire un rapide tour de table. Je vous laisse vous présenter d'écran. On va commencer par nous. Donc moi, je suis Isabelle Eudes et je suis chargée de mission emploi accompagné pour l'ADAPT Normandie. Alors, bonjour à tous, Sabrina Rivaillant, conseillère emploi accompagné à l'ADAPT Normandie. Bonjour, donc Véronique Anne, coordinatrice emploi accompagné, l'ADAPT Normandie. Et du coup, moi, je suis Flore Montet, je suis salariée dans une entreprise adaptée. Alors, accompagnée par l'emploi accompagné. Oui, bien sûr. On va y venir. Alors, Isabelle, déjà, peut-être nous rappeler ce que c'est que ce dispositif emploi accompagné, puisque il est connu, mais peut-être pas encore de tout le monde. C'est ce que j'ai vu dans les réponses au chat. On était avec Sabrina, on regardait attentivement. Donc, effectivement, on se rend compte que tout ce qui est prestation du droit commun est bien connu. Hein, voilà, Cap Emploi, les PMSMP, etc. Et voilà, sur ce qu'on a lu, personne n'a eu recours pour l'instant à l'emploi accompagné. Donc, l'emploi accompagné, c'est un dispositif national qui émane de la loi travail de 2016, qui prône l'insertion et la sécurisation d'un parcours professionnel pour personnes avec reconnaissance travailleur handicapé et en milieu ordinaire de travail. Donc ça, c'est le postulat de départ. Et quand on présente ce fameux postulat, souvent on nous dit, attendez, c'est la même chose que Cap Emploi. Effectivement, on est sur du demandeur d'emploi ou du salarié, milieu ordinaire de travail et avec une RQTH. Donc là, le concept de l'emploi accompagné, on est sur un accompagnement intensif de la personne et de proximité. Donc, c'est ça qui est important et on ne se substitue pas à ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on arrive souvent, Véronique et moi, on dit qu'on arrive un peu en bout de course, c'est-à-dire que on arrive une fois justement où tous les dispositifs que vous avez cités dans le chat ont été utilisés, mais soit ont abouti et tant mieux, soit n'ont pas abouti par manque de temps, parce qu'on arrive à la fin de l'accompagnement. Et dans ces cas-là, l'emploi accompagné peut prendre le relais. Donc, loi travail 2016, on est vraiment sur ce qu'on appelle l'inclusion en milieu ordinaire de travail. Et ensuite, l'emploi accompagné a démarré en 2017, puisque la main a été donnée aux agences régionales de santé qui, elles, ont rédigé un cahier des charges. Et les financeurs de cet emploi accompagné sont donc les agences régionales de santé, l'AGFIP et le FIPHFP. Donc, on accompagne des personnes qui ont, comme je vous le disais, une RQTH. Donc, on n'est pas sur du demandeur d'emploi bénéficiant de l'obligation d'emploi. Pour citer des exemples, une personne qui a une pension d'invalidité mais qui n'a pas de reconnaissance travailleur handicapé ne pourra pas prétendre à l'entrée dans ce dispositif d'accompagnement. Donc, les spécificités qu'on peut citer, donc on est sur un accompagnement de la personne et de l'employeur. Et je parle d'employeur et non pas d'entreprise, puisque, comme je disais tout à l'heure, on travaille aussi bien avec le secteur privé qu'avec le secteur public. Cet accompagnement est gratuit pour l'employeur puisqu'il est pris en charge par l'État. L'accompagnement est fait par un conseiller en emploi accompagné. Donc, tout à l'heure, c'est Sabrina qui vous expliquera sa mission. On est également sur un accompagnement sur le long terme, c'est-à-dire qu'on peut accompagner une personne jusqu'à sa retraite si elle le souhaite.
On est sur un accompagnement avec une intensité variable puisque c'est de l'accompagnement vraiment à la carte et sur mesure, en fonction des besoins, bien sûr, de la personne accompagnée, mais également de l'employeur. Parce que les employeurs peuvent avoir peur, hein, c'est légitime, hein, du handicap et n'osent pas justement recruter des personnes en situation de handicap parce qu'ils savent pas, tout simplement. Donc là, Sabrina vous expliquera également une de ses missions auprès des employeurs. Et pour revenir donc à la différence avec Cap Emploi, par exemple, on va donner des chiffres. Un conseiller emploi accompagné qui est à temps plein, il a un portefeuille de 25 personnes à accompagner. Par rapport à un conseiller Cap Emploi où souvent on tourne, enfin en Normandie en tout cas, on nous parle souvent d'une centaine d'accompagnements pour un conseiller Cap Emploi à temps plein. Donc vous voyez déjà la différence. Alors on peut penser que c'est du tout confort pour le conseiller emploi accompagné, sauf que nous, en tant que on nous appelle les chefs de file, en tant que chef de file, on a des exigences au niveau de l'accompagnement. Souvent, on cite cet exemple-là, donc je vais en changer. Moi, je parle toujours de la personne qui prend à 6 heures du matin, mais ça peut être la personne qui prend un poste à 21 heures, qui a du mal parce que le retentissement de son handicap fait que c'est difficile pour elle de passer physiquement, de franchir physiquement la porte de l'entreprise, enfin de la structure. Et donc, le conseiller emploi accompagné, il pourra être présent à 21 heures pour une prise de poste. S'il y a besoin que le conseiller emploi accompagné soit tous les matins, la première semaine, dans la structure employeur pour rassurer la personne accompagnée, on est vraiment sur cet accompagnement-là. Donc, un des profils, enfin, une des compétences qu'on demande au conseiller emploi accompagné, c'est vraiment de la flexibilité. Parce que voilà, on est vraiment sur de l'accompagnement à la carte et alors nous, ce qu'on a décidé, par exemple en Normandie, c'est que les conseillers emploi accompagnés, comme on est sur de l'accompagnement de proximité, ne dépassent pas 45 minutes de déplacement pour que vraiment il y ait cet aspect réactivité. D'accord. Alors, juste pour bien, préciser aux participants, le dispositif emploi accompagné, comme vous l'avez dit, est un dispositif national qui va être porté par différentes structures dans toutes les régions, de France. Alors il y a des questions, mais on va y revenir en fin Oui. d'échange, qui ont été posées. Alors Flore, je vais vous laisser peut-être présenter, votre parcours, et comment vous êtes arrivée sur ce dispositif, emploi accompagné? D'accord. Alors du coup, par rapport à mon parcours, du coup, j'ai un BEP métier de la comptabilité ainsi qu'un bac pro secrétariat, ainsi qu'un niveau BTS assistant manager. Et du coup, à la fin de mes études, j'ai été suivie par Pôle emploi, qui m'a ensuite réorientée vers Cap emploi. Et ensuite, après avoir fait pendant plusieurs années, si je peux dire, avec Cap emploi, avec lesquels j'ai pu avoir des expériences de travail, c'est-à-dire CDD classique, c'est-à-dire en milieu, CDD, excusez-moi, je suis un petit peu stressée. Pas de souci, Flore, on t'entend. Donc, CDD et contrat aidé aussi à temps partiel. Et du coup, en fait, il a été décidé avec mon accord, en plus de ma conseillère Cap emploi, de me rediriger vers l'ADAPT au niveau de l'emploi accompagné. Parce que j'arrivais pas à maintenir des emplois. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte du coup aujourd'hui cet accompagnement? Alors, disons que en fait, ça m'apporte du positif dans le sens où j'ai un suivi beaucoup plus régulier. C'est-à-dire que voilà, comme disait Madame Euse, que voilà, si j'ai un souci, si j'ai une question, Sabrina, qui est ma conseillère emploi accompagné, est là pour répondre à mes questions. Et voilà, il y a un suivi très très régulier, voilà. Tu sens que tu as une personne qui est là sur laquelle tu peux t'appuyer à un moment donné pour toute question, pour te soutenir quelque part dans toute la suite de ton parcours et en entreprise. Oui, et que ce soit aussi sur l'aspect personnel, c'est-à-dire que voilà, Sabrina, par exemple, elle peut m'aider pour, je sais pas, trouver une association pour faire du sport, voilà, des choses comme ça. Elle est également sur le niveau professionnel, en effet, mais également, elle m'aide aussi au niveau de ma vie personnelle, voilà, comme je vous dis, sur l'aspect sportif, par exemple. Mmh.
D'accord. Alors Sabrina, plus concrètement, peux-tu nous détailler ton rôle, en tant que conseillère emploi accompagné? Alors, comme disait Fleur tout à l'heure, en fait, on va vraiment proposer un suivi personnalisé, autour, des besoins et des attentes de la personne, déjà dans l'aspect professionnel. Mais comme disait Fleur tout à l'heure, pardon, c'est vrai qu'à un moment donné, elle me parlait aussi beaucoup aussi de sa vie aussi, sociale, on va dire. Et en échangeant ensemble, on parlait vraiment bah, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce qui pourrait te détendre et tout? Et on est arrivé vers le yoga. Et maintenant, c'est bénéfique pour Fleur, ce yoga qui a un impact aussi dans sa vie, professionnelle du coup, où elle se sent beaucoup plus apaisée, d'après les retours de Fleur, je pense. Ensuite, comme disait aussi tout à l'heure Isabelle, de la disponibilité. Il faut vraiment qu'on soit disponible pour le bénéficiaire, mais aussi pour l'employeur. Vraiment à tout moment de la journée quoi, pour, répondre à une question ou aussi les difficultés que la bénéficiaire peut rencontrer aussi au sein de son travail. Ensuite, il y a aussi, il faut savoir quand la personne est, en emploi et le maintien de l'emploi est aussi, fait partie de mon rôle aussi. Je peux vous donner un exemple, admettons, si la personne a des difficultés au niveau du clavier, voilà, c'est à moi aussi d'anticiper, de faire la demande auprès de la JIFI pour, une demande, matérielle adaptée, pour la personne. Je peux aussi faire venir une ergo pour, aussi venir constater les difficultés que la personne peut avoir, sur son poste de travail et aussi donc, je parle aussi de l'employeur. L'employeur peut aussi me contacter à tout moment. Par exemple, moi, je vous donne un exemple, je suis une personne, l'employeur, il me sollicite assez régulièrement, pour essayer de trouver des solutions au niveau des horaires. Parce que la personne a vraiment des difficultés à, à venir à l'heure au travail, pardon. Donc voilà, c'est vraiment, c'est très complet, mais ça ne tourne pas qu'autour du travail. Il y a aussi les freins quand on va venir travailler autour le permis. Le permis de conduire fait aussi partie, des freins que beaucoup de personnes peuvent rencontrer. Alors l'entreprise, comment elle, voilà, quel est son rôle à elle dans ce dispositif? Comment vous l'intégrez à tout ce parcours? À quel moment et Bah, le rôle de l'employeur, là je parlais de l'employeur, c'est vraiment aussi de montrer, on va dire l'exemple. C'est pas parce qu'on voilà, on va intégrer une personne en situation de handicap que tout de suite ça va mettre des freins ou des difficultés à l'équipe ou à l'entreprise. Justement, c'est de prouver que, bah, grâce aussi à nous les conseillers, de venir travailler ces freins que l'employeur, enfin ou le bénéficiaire peut avoir au sein de l'entreprise. C'est montrer l'exemple à ses pairs que, bah, nous, voilà, on est là et qu'il y a moyen de réussir d'intégrer une personne en situation de handicap et aussi sensibiliser. Nous, on peut venir sensibiliser le collectif de travail. Pour, le travail par le retentissement du handicap de la personne, en situation de handicap. Mmh. Alors combien de temps il dure? On a une question dans le chat, cet accompagnement, combien de temps il dure? Tout dépend. Il n'y a pas de durée de limite, en fait. Il n'y a pas de durée. Après, si la personne est orientée par la MDPH, on peut avoir 5 ans, 2 ans, mais là, la durée de l'accompagnement peut être, à vie. Professionnel. Professionnel. Alors, il y avait une question, mais Flore y a répondu, mais bien évidemment, toutes les entreprises, même celles qui sont sous un accord, agréé, peuvent, bénéficier de cet accompagnement? Tout à fait. Gratuitement? Et Gratuitement. c'est gratuit. Il faut juste accepter le conseiller emploi accompagne. Oui. Parce que c'est aussi une nouveauté, hein. C'est pas évident. Parce qu'effectivement, il y a le collectif, comme le disait Sabrina, il y a le collectif de travail, il y a le salarié ou l'employé, mais il y a aussi le conseiller emploi accompagné. Donc, comme on parle d'accompagnement à la carte, bah, c'est pas évident pour un collectif de travail d'accueillir, en plus d'un collègue, une tierce personne qui aura pour rôle la médiation entre le collectif de travail et la personne accompagnée. Un rôle pivot, quoi. Voilà. Donc, c'est aussi travailler l'acceptation de ce tiers dans la structure employeur. Alors, allez-y, Sabrina. Non, après, moi, je voulais juste vous rajouter que moi, je fais le choix souvent, c'est d'aller vraiment voir la personne quand elle est en emploi à l'employeur.
Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà que l'équipe s'habitue aussi à ma venue et tout. Et s'il y a des questions, ça m'est déjà arrivé qu'on vienne me solliciter, vous voyez? Et à partir de là, bon, bah, voilà, on peut en échanger. Ils se posent des questions, bah, qu'est-ce qu'elle a? Enfin, au niveau de ses actes, c'est assez lent, tout ça. Donc là, je peux venir y répondre, mais sans aussi spéculer quoi que ce soit sur le handicap de la personne. Mais voilà, c'est un choix aussi. Alors, il y a une question, effectivement, l'ADAPT porte ce dispositif en Normandie. Je le redis parce qu'il y a des questions justement à ce sujet, mais ce n'est pas le cas sur tous les territoires. Et donc, la question, c'est de savoir comment les entreprises présentes, les référents handicap, savent par qui est porté ce dispositif dans toute la France et pour pouvoir les contacter. Donc, peut-être vous pouvez nous en dire plus, Isabelle? Oui, donc l'emploi accompagné, donc je sais ce que je disais tout à l'heure par rapport à sa jeunesse, donc le ministère et donc la loi. Et il y a une association qui s'appelle le Collectif France Emploi Accompagné, qui porte l'emploi accompagné de manière nationale, donc qui nous donne des informations descendantes, bien entendu, et nous, on peut remonter aussi des questions sur les questions qu'on peut se poser. Et donc, si vous allez sur le site du CFEA, donc du Collectif France Emploi Accompagné, vous avez un annuaire de tous les chefs de file qui couvrent, enfin des chefs de file, pardon, qui couvrent toutes les régions du territoire français. Et avec, donc vous avez les chefs de file et vous avez les coordonnées de l'interlocuteur. Moi, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question de Corinne, parce qu'elle nous demande comment mettre en œuvre l'emploi accompagné CDD, par exemple. Stage, tout ça. Voilà, il y a d'autres. Je vous laisse peut-être compléter. Peut-être passer la parole à Véronique. Oui, ouais. Comme Véronique est là, que c'était pas trop prévu, hein, puisque voilà, on est à 2 endroits en même temps, c'était pas trop le scénario qu'on avait mis au départ. Donc Véronique, elle va peut-être pouvoir parler, hein, puisque Véronique, elle est coordinatrice emploi accompagné, mais coordinatrice de parcours. Donc voilà, c'est elle qui est sur le terrain avec les conseillers emploi accompagné. Je vais faire, avant de répondre à la question pour la prescription, enfin comment on sollicite l'emploi accompagné, un petit focus sur les personnes que l'on accompagne. Donc Flore, elle a parlé au tout début de ses diplômes, de son parcours, et je voudrais rejoindre Rémi aux premières interviews. En fait, on a la même philosophie, l'emploi accompagné, le conseiller ne part jamais des diplômes de la personne. Dans le premier entretien, on demande même pas le CV, ça nous intéresse pas vraiment. On va regarder vraiment ses compétences et ses appétences. Bon, Flore voulait continuer dans le tertiaire, parce que tu n'as pas dit, Flore, quel métier tu exerces aujourd'hui, quelle fonction? Alors non, en effet, je suis assistante administrative. Voilà. Donc là, elle voulait continuer dans ce cursus. Mais effectivement, on a des profils qui ont des diplômes et qui ne veulent pas du tout. Là, par exemple, on a un jeune homme qu'on vient d'intégrer qui a une licence en biochimie, je ne sais plus lequel, et en fait, il veut être boucher. Donc, c'est son rêve depuis tout petit. Et voilà. Donc, nous, le conseiller, il part toujours, dans un premier temps, sur le rêve et les appétences de la personne. Et du coup, la conseillère va aller vendre des compétences dans l'entreprise ou surtout former in situ sur le poste de l'entreprise. Donc, ça revient vraiment au premier témoignage. Ensuite, pour répondre à la question comment on mobilise l'emploi accompagné, donc sur notification MDPH, quand la personne passe par la MDPH, notamment pour d'autres droits, hein, la RQTH, l'allocation adulte handicapé, une PCH ou autre. Donc ça peut être par ce biais-là. Et depuis la loi finance depuis 2020, le service public de l'emploi, Cap Emploi, Pôle Emploi, mission locale, peut faire une demande d'emploi accompagné. Alors nous, en Normandie, il y a un process, c'est-à-dire qu'ils envoient leur demande, leur argumentation, pourquoi il y a une plus-value d'un accompagnement renforcé sur du long terme. Merci beaucoup, Véronique. Et par rapport au type de contrat, puisque c'était ça la question originale. Non, non, mais Véronique, elle part dans son élan, hein, donc. Ah oui, quand je suis partie, je suis partie. Je viens de m'arrêter. Donc, c'est tout type de contrat de travail. Donc, en milieu ordinaire. On est sur effectivement du CDD. Alors le top de top, comme le disait Sabrina, c'est le CDI, mais ça peut être une mission de travail temporaire. Alors le bénévolat, ça peut être un test, mais normalement c'est pas du travail. En revanche, pour le national, les personnes qui sont en service civique, le service civique est considéré comme un emploi. On ne va pas débattre là-dessus. Voilà, ça fait partie des emplois. Donc, quel que soit le contrat de travail, la personne peut être accompagnée.
Et bien Alors, sûr, contrat, mais avant le contrat de travail, il y a l'accompagnement vers l'emploi. Donc, on accompagne les demandeurs d'emploi avant qu'ils ne soient salariés. D'accord, donc du coup, parce que j'avais une question justement sur la mise en place de l'emploi accompagné. Est-ce que ça peut être mobilisable pour des salariés en situation de handicap déjà en poste dans une entreprise? Tout à fait. Alors, comme je le disais en introduction, on ne se substitue pas à ce qui existe déjà. Dans le chat, quand vous avez posé la question au tout début de notre intervention, beaucoup ont marqué Cap Emploi, le SAMET, etc. Donc, le SAMET, et qui est devenu maintenant le service maintien de Cap Emploi. Donc, nous, comme on ne se substitue pas à ce qui existe déjà, on va d'abord se renseigner si la personne, si le service maintien de Cap Emploi est déjà intervenu. Si oui, jusqu'où il est allé, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire, mais on ne travaille jamais tout seul. Jamais, jamais, jamais tout seul. Si le service maintien de Cap Emploi n'est pas intervenu, on va échanger. Nous, on va appeler le service maintien de Cap et on va dire voilà, on est sollicité par un employeur qui a pris connaissance de l'emploi accompagné, qui souhaiterait un accompagnement pour du maintien, voire de l'évolution professionnelle. On va échanger sur la situation et soit le service maintien de Cap va dire, effectivement, il faut mieux que ça passe par nous. Et là, nous, on va expliquer, enfin, on reprendra contact avec l'employeur. Soit non, vu la situation, il faut mieux que ça passe directement en emploi accompagné. On essaie de travailler avec les acteurs de terrain, je dirais, en bonne intelligence. On n'est pas du tout dans de la concurrence. Nous, on arrive en bout de course. Donc voilà. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il faut être adhérent pour accéder à l'annuaire du CFEA? Parce que là, le lien qu'on a partagé, Non, c'est vraiment une petite association, enfin une petite association qui œuvre beaucoup, beaucoup sur le territoire, mais en saisissant dans votre barre de recherche CFEA, alors au collectif France Emploi Accompagné, vous aurez tout le site du CFEA et dedans, il y aura l'annuaire des dispositifs, enfin des structures porteuses de l'emploi accompagné sur votre région ou votre département. Ok. Écoutez, on va regarder d'ici là, essayer de vous le transmettre peut-être plus précisément l'annuaire qu'on va essayer de retrouver sur le site pour vous aider. Mais écoutez, merci beaucoup, mesdames, pour ces échanges. Hein. On a eu l'ensemble des questions, je vous les ai posées au fil de l'eau. Alors, Laurence, je te laisse la main pour la suite. Ah, je ne l'ai pas vu. Peut-on mobiliser le dispositif pour un salarié en arrêt de travail pour l'aider au retour à l'emploi? Oui, tout à fait. Ouais. Alors là, effectivement, mais avant, du coup, il y aura la CARSAT. Voilà, hein, il faut vraiment. Quand je dis qu'on arrive au bout du bout, c'est voilà. Est-ce que Pôle Emploi aura fait alors une PSOP? Ouais, c'est ça, ça doit être ça, je crois. Enfin, avec tous les acronymes, voilà, tous les acronymes qu'il peut y avoir. Voilà, mais effectivement, une personne qui est en arrêt de travail peut bénéficier de l'emploi accompagné. Mais en tout cas, c'est le prescripteur qui vous mobilisera. Enfin, je veux dire, s'il y a un Cap Emploi qui est intervenu, etc., c'est pas vous. Voilà, c'est important aussi ce passage de la prescription. Tout à fait, hein, puisque comme le disait Véronique, l'emploi accompagné ne fonctionne que sur prescription. Donc, il y a 2 circuits pour arriver à l'emploi accompagné. Il y a la notification d'orientation vers l'emploi accompagné délivrée par la MDPH. Et il y a le circuit service public de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap Emploi et les missions locales. Ok, écoutez, merci en tout cas pour vos témoignages. Donc moi, j'aurais plutôt envie de demander aux participants si après avoir entendu ces témoignages, qu'est-ce que ça leur a donné comme idée, comme envie de faire dans le cadre de leur parcours emploi-handicap. Alors, on va vous laisser répondre dans le chat et puis voilà. Donc, on va regarder un petit peu si ça vous a inspiré. Vous allez mettre en place tous les dispositifs emploi accompagné, ça va grimper en flèche. Alors, si je peux me permettre encore une précision par rapport à l'emploi accompagné, donc on était porté par le ministère de la Santé jusqu'à il y a quelques mois. Maintenant,
on est sous l'égide du ministère du Travail. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, voilà, même si on est une personne en situation de handicap, on a des compétences et on peut travailler. Aujourd'hui, sur le plan national, on est à 8500 personnes accompagnées et le ministère a donné comme objectif en 2030 30 000 personnes accompagnées. Donc, vous voyez, voilà, l'évolution qu'il peut y avoir. Oui, merci Isabelle. Tout à fait inspirant, très pédagogique. Bah, super, vous avez été. Je pense que les 2 interviews étaient très, voilà, très opérationnelles. Donc voilà, partager la réalité du terrain. C'est vrai que les participants. Une décision emploi accompagné a été refusée. Peut-il refaire une demande? Oui, tout à fait. Il faut connaître pourquoi la demande d'emploi accompagné a été refusée. Parce que, alors, je le répète, on risque de vraiment, mais c'est vraiment important. Comme on arrive en bout de course, il faut vraiment qu'il y ait des arguments et bien fondés, puisque comme on ne se substitue pas à ce qui existe déjà comme prestation, pour qu'on puisse accepter, pour qu'une personne puisse être acceptée dans l'emploi accompagné, il faut déjà qu'il y ait des choses de faites et que on connaisse les bilans, comme le disait Sabrina, le bilan de ces actions qui ont été déjà engagées. Écoutez, merci beaucoup pour ces partages positifs. On a partagé dans le chat, parce qu'on va devoir vous laisser. On a partagé un questionnaire dans le chat. Maud vous le repartage. Donc, juste avant de nous quitter, de bien vouloir le compléter. Et puis, donc, on se donne rendez-vous en mars prochain pour la première ActiveBox 2024. D'ici là, vous pouvez télécharger les ActiveBox sur Activateur de progrès ou sur RRH Connect pour les référents handicap qui sont connectés à notre réseau en ligne. L'agenda également, c'est un prochain rendez-vous de l'instant du RRH, justement le 12 décembre à 14h. L'idée, c'est de vous faire découvrir le réseau des référents handicap et l'ensemble de ces outils, dont RRH Connect. Et puis, aussi à noter dans vos calendriers de nous retrouver au Havre le 21 et le 22 mars prochain pour l'Université du réseau des référents handicap. J'y serai, je vous y attends. Venez nombreux, c'est en Normandie. La Normandie est à l'honneur aujourd'hui. Mais c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Et puis surtout, restez connectés puisque cette année, pas de calendrier de l'avant, mais un calendrier de l'après. Pour ceux qui l'ont testé l'année dernière, un petit quiz en janvier pour repartir sur les chapeaux de roue sur la thématique handicap. Donc, restez connectés. Voilà. En tout cas, j'étais ravie d'animer avec toi, Laurence. Merci beaucoup. Et puis, merci à toutes les intervenants et les intervenantes. C'était très riche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Ah oui, Bonne je vous fin souhaite d'année. de belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir.